personne. 3 assassinats au cimetière, le crime n'a vraiment honte de rien. Heureusement, un détective qui a de la bouteille va prendre l'affaire en main après la météo et soir 3. Mon cholestérol a chuté de 14%. Plus de 3 millions de Français ont déjà choisi la margarine Proactive pour faire baisser leur cholestérol. Aujourd'hui, il y a 2 nouvelles façons de faire baisser votre cholestérol avec Proactive. À découvrir au rayon lait et au rayon yaourt. Proactive, maintenant au rayon lait et au rayon yaourt. Avec Knorr, jamais à court d'idées. Aujourd'hui, tomate mozzarella avec secret d'arôme plein sud. Un délicieux mélange d'herbes du sud. Secret d'arôme plein sud de Knorr. J'adore. Et pour votre poisson grillé, secret d'arôme grand large de Knorr. La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond de la terre, où année après année, elles prirent ses forces à la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Et on dit que quand l'eau rejaillirait enfin, elle apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait. Et qu'on l'appellerait Kézak. Et si le vrai luxe, c'était l'espace? Avec Maïzena, jamais à court d'idées. Mais comment tu fais pour avoir un gâteau yaourt aussi moelleux? Tu veux mon secret? Moitié farine, moitié fleur de maïs maïzena, et tu réussis à coup sûr un gâteau au yaourt léger et moelleux. Incomparable. Maïzena de Knorr, j'adore. Anti, la nouvelle force anti-nuisance. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ceux de droite là. On reprend s'il vous plaît. Stop, 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 ça va toujours pas ça. Le petit groupe là uniquement. Alléluia, 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 alléluia. Action! Pour les tâches difficiles, j'ai une arme vraiment unique, le nouveau Miroxyduo liquide. Une combinaison aussi efficace sur les taches colorées, comme le café, que sur les taches de graisse. C'est le détachant liquide le plus efficace sur les taches tenaces. Et ça marche. Miroxy, la nouvelle référence contre les taches. La qualité Henkel. Depuis quand tu te traînes ton abonnement? Avec 9 Télécom, le haut débit illimité est à 14,90 € par mois sans engagement de durée. Et en plus, tu peux stopper à tout moment. C'est dément. 9 Télécom, appelez gratuitement le 10,99. Le Sieur présente l'huile d'olive Le Sieur, source d'équilibre. Pour toute la famille, jour après jour. L'huile d'olive Le Sieur, faites-vous du bien. En ce moment, prix mini pour une maxi saveur. Eh oui, c'est la reprise. Avec Canal Satellite, reprise de la Ligue 1 sur Foot+. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Découvrez Canal Satellite à partir de 11 € par mois. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le deuxième tirage du Keno de ce mercredi 4 août. Le montant du jackpot ce soir est de 110 000 €. Le jackpot gagnant est le suivant. Le 4, 91, 71, 28. Découvrons à présent les 20 numéros gagnants de ce deuxième tirage réalisé sous contrôle d'huissier. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les résultats de ce tirage sur votre Minitel 3615, code Keno.
Le premier numéro 37. Le numéro 6, 46, 69, 47, 41, 10, 53, 61, 66, 24, 50, 15, 62, 36, le numéro 3, 26, le numéro 2, 30 et le 33. Le Keno, vous le savez, c'est 2 rendez-vous quotidiens pour remporter jusqu'à 1 million d'euros par tirage. Alors n'oubliez pas de valider vos bulletins. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir à tous. France 3, avec Millionnaire, vous donne rendez-vous. Ici, c'est chez moi. Ce quartier, j'y suis né et je compte bien y pousser mon dernier soupir. Mon arrière-grand-père était déjà propriétaire du Mistral. C'est une histoire de famille et c'est devenu toute ma vie. Je croisais les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais ça... Tout peut arriver. Plus belle la vie, bientôt sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Des orages, ma foi, assez violents ont débuté en début d'après-midi sur le sud de la France. Météo France émet un bulletin d'alerte valable jusqu'à demain matin aux alentours de 6 h sur la Lozère, le Gard, l'Hérault, les Alpes de Haute-Provence, la Haute-Corse et la Corse du Sud, avec des orages violents accompagnés de grêle et de rafales de vent. Demain matin, nous allons retrouver toujours cette zone orageuse sur les Alpes, accompagnée de grêle et toujours pas mal de vent. Donc prudence pour les randonneurs ou les campeurs dans ces régions. À l'arrière, c'est un ciel très instable. Les éclaircies reviennent uniquement par la façade atlantique, grisaille ailleurs, soit sur le Languedoc. Grâce au vent, dans l'après-midi, nous allons avoir une réactivation de ce système orageux, toujours autour des Alpes, et ça va descendre jusqu'à la côte méditerranéenne, à l'exception du Languedoc-Roussillon, avec toujours cette tramontane. Et puis, nous aurons des orages localement forts sur une bonne moitié est du pays, et sur l'est précisément, au ciel couvert. Les éclaircies reviennent par la façade atlantique et par l'ouest dans l'après-midi. De belles éclaircies, sauf sur les Pyrénées. Les températures demain matin, elles sont stables par rapport à aujourd'hui. Nous partirons de 13 degrés à Brest pour aller jusqu'à 22 à Marseille. Et dans l'après-midi, température en baisse à cause des pluies et des orages, sauf, vous le voyez, sur l'est du pays avec 32 degrés, notamment à Strasbourg, contre 22 à Brest, 29 à Perpignan, 27 à Marseille. La suite, c'est jusqu'au week-end, vendredi, toujours une zone un peu perturbée sur l'est. Entre les deux, c'est couvert et quelques gouttes de pluie. Et puis, sur la façade atlantique, c'est beau, sauf sur la Bretagne. Température stable pour vendredi, samedi, ça remonte nettement. 28 au nord, 31 au sud. Samedi, 29 au nord, 31. Donc, température très élevée et un temps lourd. Samedi, belle journée. Dimanche, attention, retour des orages par le nord-ouest du pays. Et puis, à noter, samedi encore, quelques résidus pluvieux sur les Alpes. Vous savez tout dans un instant, mais Mona Interman pour Soir 3. N'oubliez pas d'embrasser Léa Belle. À demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Bâbord, c'est à gauche. Tribord, c'est à droite. Ceinture, c'est tout droit. Avec les principes antiacides de ces minéraux, Ceinture prend soin de votre estomac. Et de l'estomac, il en faut, hein. Ceinture, mon corps et moi, on adore. Ce sourire, émail diamant. Émail diamant, la magie du blanc. Découvrez l'efficacité double action de la nouvelle formule anti-tache Émail diamant pour des dents encore plus blanches. Ma douce, ma chérie, écoute, mamie. Si tu veux que ton linge reste blanc, utilise une lingette ultra blanc d'eau écarlate. C'est fantastique. La lingette absorbe toutes les particules de grisaille et le blanc reste éclatant. Ah, un conseil, fais-le faire par ton mari. Ultra blanc, le cri, c'est fini. Oh, écarlate. Oui.
Badois rouge, la nouvelle Badois nature, furieusement pétillante. Action! Pour les tâches difficiles, j'ai une arme vraiment unique, le nouveau Myroxyduo liquide. Une combinaison aussi efficace sur les taches colorées, comme le café, que sur les taches de graisse. C'est le détachant liquide le plus efficace sur les taches tenaces. Et ça marche. Myroxy, la nouvelle référence contre les taches. La qualité Henkel. Problème de verrues? Cryopharma agit sur les verrues. En 20 secondes, pas plus. Cryopharma, 20 secondes sur la verrue, pas plus. Top au centenaire! Martinet va mal. Monsieur Serrault, Mal. qu'est-ce qu'on va encore dire de vous? Je n'avais pas pensé au viager. Le Viager. La télévision. Bonjour l'angoisse. Oh, monsieur Michaud fait dans le grandiose. 2 films le même soir. Alors, c'est pas moi, je me suis senti... Un peu serré peut-être, Monsieur Serrault, en ce merveilleux demain à venir, sauf en 3. Madame, Monsieur, bonsoir et merci beaucoup de nous retrouver. Voici les titres de ce journal. Henri Cartier-Bresson, photographe mondialement célèbre, a tiré sa révérence. Avec lui, la photo, c'était plus qu'un cadre, c'était de l'art. Parfum de scandale sur les JO, une enquête de la BBC révèle l'existence d'agents qui seraient prêts à corrompre ceux qui doivent choisir la ville organisatrice des Jeux en 2012. Plusieurs départements frappés par de violents orages ce soir. L'alerte météo durera jusqu'à demain matin au moins. Son nom restera attaché à l'histoire de la photo. Henri Cartier-Bresson était véritablement un géant. Et ses archives racontent le XXe siècle. Il s'est éteint au début de la semaine, on l'a appris ce soir. C'est ce parcours hors du commun, Richard Trépeau. Gandhi, photographié juste avant sa mort. L'entrée de Mao Tse-tung à Pékin et la révolution communiste. Le cardinal Pacelli, futur Pie XII, en 1938 à Paris. Henri Cartier-Bresson a été le témoin de tous les grands événements du XXe siècle. Né en 1908, il s'était lancé dans la vie sans aucun diplôme, mais doté d'une grande culture puisée dans la lecture de Proust, Chateaubriand et Joyce. Il étudia la peinture, mais c'est la photo qui mena sa vie. Une vie de voyage à travers le monde. Dans les années 20 et 30, il passe 1 an en Afrique, une autre année en Asie, 5 ans en Amérique. Il ne cesse alors de photographier les gens dans la rue, avec toujours le souci de composer un ensemble harmonieux. Ce qui compte dans la photographie, pour moi, c'est la géométrie, le goût de la forme, que tout soit en place. C'est pas l'anecdote. Henri Cartier-Bresson était un homme discret, qui se fondait dans la foule pour travailler. Mais il aimait aussi photographier les grands artistes comme Matisse, Braque, Giacometti, Beckett. En 1947, avec son ami Robert Capa, il avait fondé l'agence Magnum, l'une des agences de photos les plus prestigieuses au monde. Et jusqu'au bout, il cultiva cet amour de l'instantané. J'aime beaucoup écrire, mais ça prend du temps, il y a une méditation. Dans la photo, il n'y en a pas. Paf! C'est ce que disait De Gaulle. Visez juste, tirez vite et foutre le camp. Photographier, disait aussi Cartier-Bresson, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. C'était aussi pour lui une façon de vivre. Le comité international olympique est mis en accusation. Une enquête choc diffusée ce soir par la BBC montre en effet que le choix de la ville des Jeux pour 2012 pourrait être une simple affaire d'argent. Explication Antoine Chusville. Ce journaliste de la BBC a essayé d'acheter les Jeux Olympiques. Dans le cadre de l'émission d'enquête Panorama, le reporter s'est fait passer pour un homme d'affaires anglais souhaitant favoriser à grands coups de valises de billets la candidature de Londres pour les JO 2012. Et certains dirigeants du mouvement olympique ont mordu à l'hameçon. Ici, le patron du comité bulgare et un agent sportif serbe spécialisé dans le lobbying. Lors d'une rencontre avec le journaliste de la BBC, filmé en caméra cachée, les deux hommes promettent un vote favorable en échange d'une somme d'argent. Vous nous contacterez pour nous expliquer où déposer l'argent? Je vous dirai alors exactement combien et où le déposer. Les deux personnages mis en cause par l'émission de la BBC ont tenu hier une conférence de presse. Ils se défendent de toute malversation. Ce qui nous arrive, c'est du harcèlement. Une attaque de plus contre le comité international olympique
et le mouvement olympique en général. Mais la réputation du Comité international olympique est déjà sérieusement entachée. Dans les années 1990, un immense scandale avait provoqué l'exclusion de plusieurs de ses membres. Sous la direction de Juan Antonio Samaranch, le CIO avait alors attribué l'organisation des Jeux olympiques d'hiver à Salt Lake City. Mais une enquête avait mis en évidence des dessous de table versés par le comité d'organisation américain. Avec cette nouvelle affaire, à 8 jours seulement de l'ouverture des Jeux d'Athènes, un vent mauvais souffle sur la flamme olympique. C'est une première en France. La justice a ouvert une enquête préliminaire sur un sujet tabou, la consommation d'alcool par les femmes enceintes et bien entendu les dangers que cela peut comporter pour les futurs enfants. C'est une association qui a saisi le parquet de Lille. Jean-Charles Marchiani saura demain s'il reste en prison, sa 3e nuit. L'avocat de l'ancien préfet du Var a présenté une demande en ce sens, mais le parquet général de Paris a déjà fait savoir qu'il était opposé à cette remise en liberté de M. Marchiani. Des milliers de personnes dans les rues de la petite ville d'Ath, en Belgique. Tout le pays s'est vraiment uni en ce jour de funérailles nationales. Un hommage solennel à la mémoire des 18 victimes de l'explosion d'un gazoduc vendredi dernier. Sur place, le reportage d'Hervé Guéquier et de Laurent Fabiot. L'ultime voyage. Les pompiers de Ath ont voulu accompagner une dernière fois leurs camarades morts au feu. Recueillement, sobriété, immense tristesse, la ville est en deuil. 7 victimes parmi les 18 de la catastrophe de Guilanguien ont été inhumées aujourd'hui. C'est une famille. J'ai mon beau-fils qui est à l'hôpital aussi. Il était brûlé aussi. Dans l'église Saint-Julien, les familles de victimes et beaucoup de personnalités. Le prince Philippe, le Premier ministre belge et un hommage appuyé du ministre de l'Intérieur aux pompiers. La mort est toujours une déchirure pour les proches, mais elle devient le drame de tous quand elle s'en prend à ceux qui portent secours à la population sans hésiter à affronter les plus grands risques pour eux-mêmes. Au même moment, Ath est une ville morte, tous les magasins sont fermés, l'heure est à la compassion, au soutien des familles de victimes. C'est très important. Pour autant de décès qu'il y a eu comme ça, oui, très important. Tout le monde est d'accord de fermer. On ne doit pas le demander, d'office c'était fait comme ça. Après la cérémonie religieuse, 3000 pompiers belges et plusieurs dizaines de Français venus de Lille ont rendu hommage aux victimes, une solidarité sans faille et sans frontières. C'est nous, c'est les mêmes, ce sont des gens de nos casernes, et donc on ne peut être que sensible à ces moments-là. Après ces funérailles nationales, 11 autres victimes de Guilanguien seront inhumées ces prochains jours dans l'intimité familiale en Belgique et en France. 2 personnes sont toujours portées disparues. L'alerte météo va durer jusqu'à demain matin. Les orages ont été violents au début de cette soirée, notamment à Lyon où la rocade est a été coupée. Elle est rouverte ce soir d'ailleurs. À Niort, dans les Deux-Sèvres, les pompiers sont intervenus plus de 200 fois et plus d'une centaine d'interventions dans le département du Cher. Ces intempéries auront des conséquences graves pour les agriculteurs, comme l'explique maintenant Marina Bertsch. Ce viticulteur a presque tout perdu. En 1 heure hier, un nuage de glace s'est abattu sur son exploitation, des grêlons qui n'ont laissé aucune chance à la vigne. Ce petit village, qui vit presque exclusivement grâce à la viticulture, est sous le choc. C'est touché à 95, voire 100%. On ne pense pas arriver à quelque chose qui puisse faire de la qualité. Et même en quantité, n'en parlons pas, ça sera dérisoire. Aucun viticulteur sur la commune n'est assuré. Les dégâts touchent également les habitations. Alors ici, la mairie s'organise pour évaluer le peu qui peut être sauvé. On a fait venir un conseiller agricole pour voir les traitements qu'il faut faire impérativement dans les 2 jours qui suivent et pour essayer de conserver une partie encore du vignoble. Ce soir, Météo France a lancé un bulletin d'alerte orange. Des orages sont prévus dans 6 départements,
Alpes de Haute-Provence, Lozère, Hérault, Gard, Haute-Corse et Corse du Sud. Pour l'heure, la pluie n'a eu que peu d'effet sur la sécheresse. 37 départements ont pris des mesures de restriction d'eau et les agriculteurs commencent à souffrir. Ce champ de maïs est quasiment inexploitable, alors ici on recycle ce qu'on peut pour les bêtes. Vous voyez cette parcelle de semences qui devrait être à cette hauteur, à cette époque, et on devrait pouvoir la couper pour faire du foin, et voilà ce qu'on trouve, et donc on ne récoltera rien pour les animaux. Pour l'instant, la sécheresse n'a pas encore atteint le niveau de 2003, mais les agriculteurs n'en sont pas moins inquiets. La nature avait déjà bien eu du mal à se remettre de la canicule. Les prix du pétrole brut montent de façon inexorable maintenant et le record du prix du baril a été battu aujourd'hui à Londres et à New York, plus de 44 $ le baril. Il faut dire que la demande mondiale est en train d'exploser et on peut bien imaginer que les conséquences sur l'économie, à court terme notamment, risquent de ne pas être très positives. Comment évaluer la situation ce soir? Voici les explications d'Anne Sylvain. C'est historique, la barre des 44 $ le baril de pétrole a été franchie ces dernières heures à la bourse de New York, même si ce soir le prix de l'or noir s'est légèrement replié en dessous des 43 $. L'élément déclencheur, c'est bien sûr la menace terroriste aux États-Unis et l'instabilité géopolitique au Proche et au Moyen-Orient. Et puis, il y a la reprise de l'économie mondiale qui entraîne une explosion de la demande d'énergie. La Chine notamment a soif de pétrole pour soutenir sa croissance exceptionnelle de près de 7%. On parle de la croissance extraordinaire de la Chine, mais la croissance a été aussi forte aux États-Unis et il y a un lien toujours très étroit entre croissance de l'activité économique et croissance de la demande pétrolière. Pour l'instant, les effets de cette flambée ne se font pas encore sentir. Il faudrait que le baril de brut atteigne 80 $ pour avoir un réel impact sur l'économie mondiale. Les Américains ont d'ailleurs annoncé ce soir que leur croissance n'était pas en danger. En Allemagne, les perspectives de croissance sont moins favorables. Certains titres ont dévissé aujourd'hui à la bourse de Francfort. Et ici, on redoute à terme les conséquences d'un pétrole en hausse, dans le transport notamment. Beaucoup d'entreprises comme la compagnie Lufthansa achètent leur fuel sur une base contractuelle. De ce fait, elles savent déjà ce qu'elles vont payer dans 6 mois. Mais quand ces contrats seront arrivés à échéance, il faudra renégocier. Des prix plus chers, cela veut dire des coûts plus élevés. Une chose est sûre, le prix du pétrole va encore augmenter. Nous sommes installés durablement dans une ère du pétrole cher. Et l'une des incertitudes concernant l'avenir des prix du pétrole, c'est bien sûr la situation en Irak. Jour après jour, l'insurrection s'installe maintenant dans le nord du pays, et particulièrement autour de la grande ville de Mossoul, 1,5 million d'habitants. Elle se trouve dans le Kurdistan irakien. De violentes batailles de rue ont opposé aujourd'hui les troupes gouvernementales et des dizaines de combattants rebelles qui ont sillonné la ville avec leurs kalachnikovs et leurs roquettes. Bilan, une vingtaine de morts au moins et des dizaines de blessés. Les autorités ont imposé un couvre-feu à Mossoul, comme elles l'avaient fait auparavant, il y a quelques jours, à Fallujah, dans le sud. La légendaire fierté espagnole a été soumise à rude épreuve aujourd'hui. Pour fêter le 300e anniversaire de la souveraineté britannique sur Gibraltar, territoire espagnol, le ministre de la Défense et le commandant en chef de la Royal Navy sont venus en personne sur le rocher. David Arnold. Une chaîne humaine de 15 000 personnes sur les 30 000 que compte Gibraltar. Pour rappeler leur unanimité devant l'attachement à l'identité britannique. Nous célébrons 300 ans de souveraineté britannique et des liens très étroits avec la Grande-Bretagne. Nous leur devons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Le 4 août 1704, la flotte anglo-hollandaise envahit ce rocher de 6 km² qui commande l'entrée de la Méditerranée. 3 siècles plus tard, les habitants se sentent britanniques. 99% des Gibraltariens ont voté en ce sens lors d'un référendum en 2002. Nous devons décider de notre futur et l'immense majorité de mes compatriotes veut rester britannique. J'espère que cela continuera comme ça pour toujours. Une parade navale présidée par le ministre de la Défense britannique est venue couronner la célébration. La présence de Geoff Hoon a irrité l'Espagne. Madrid réclame le rattachement de Gibraltar, considéré comme un vestige de la colonisation.